Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Summer Holiday Tarot, qui est un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy ou sur AliExpress, très honnêtement en version low cost, hein, ouais aussi, ouais, j'ai vu qu'il était sur AliExpress. Voilà chers amis, allez on est parti, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les jours à venir. Alors celui-là... Ouais, petite nostalgie, je l'ai utilisé tout l'été, et puis bah là, c'est la dernière fois de l'été où je vais l'utiliser, parce que la semaine prochaine, bon, bah, c'est la rentrée, c'est la fin des vacances, et puis, bon, là, c'est un tarot de plage, de vacances, donc, bon, on le retrouvera l'année prochaine, hein, parce que Message de l'Anneau compte bien être parmi vous l'été prochain. Allez, on est parti, alors les guides, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? On a celle-ci, là, qui veut venir, qu'est-ce qui se passe? Waouh, on a le 6 de bâton, 6 de bâton, le triomphe. C'est le triomphe, c'est le grand succès. Vous pouvez recevoir de très très beaux compliments de la part de la personne de votre cœur qui va vous mettre sur un piédestal, qui va vous reconnaître votre valeur. Peut-être une action que vous aurez faite à son égard. Et ça va toucher cette personne, vous toucher en plein cœur, ou si vous-même êtes à l'auteur un petit peu des compliments, vraiment cette personne elle va être faite, quoi. Donc n'hésitez pas. Dire quand ça va pas, c'est super. Faut le dire quand on est frustré, quand ça va pas, machin. Mais dire quand c'est bien, faut le faire aussi. Clairement. Alors ça, c'est mon passif de maître chien qui me l'a appris. Je vais vous raconter une anecdote. Hein. Un chien, quand on l'éduque, quand c'est mal, on lui dit. Et le ton, il est très ferme. Mais quand c'est bien, on récompense. Toujours, toujours, toujours. Et quand j'étais monitrice d'éducation canine, je passais plus mon temps à engueuler les maîtres parce qu'ils ne félicitaient pas leur chien quand il faisait bien. Que d'engueuler les chiens quand ils faisaient des conneries. Mais franchement, bon, c'est vraiment... J'ai passé ma vie... Franchement, quand j'ai... C'est parce qu'ils sont en train de me montrer ça en écran mental. Je suis en train de me revoir sur le terrain engueuler le maître en disant « Je devrais... Félicite ton chien parce que c'est toi qui vas te faire engueuler !» Et puis les chiens, ils m'adoraient pour ça parce que j'étais hyper juste. Et donc, j'étais la bonne chef de maître pour eux. Mais les maîtres, ils s'en prenaient plein la tronche dès qu'ils oubliaient de féliciter le chien. Dire quand c'est mal, mettre les limites, c'est merveilleux, mais dire quand c'est bien, c'est beau. Et il faut le faire également, hein, d'accord? Et c'est valable pour l'humain, hein, d'accord? Donc là, vous pouvez bénéficier vraiment de beaux compliments de la part de la personne de votre cœur, ou vous-même allez faire des compliments à la personne de votre cœur. Et ben, c'est le triomphe, c'est le succès, voilà, hein, ça sent bien du coup de recevoir de beaux compliments. Il peut y avoir un triomphe aussi hein, d'une relation d'amour, hein, vraiment avec la personne de votre cœur. Voilà, il y aura peut-être quelque chose aussi à célébrer. Bon, bah super, 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 ça démarre bien déjà, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il... Ah, on a encore du message. Ah, après une dispute, hein, après un conflit, hein. Il y a pu y avoir des brouilles, des conflits. Ouais, mais je comprends pourquoi ils m'ont montré là sur mon terrain où j'engueulais les maîtres qui félicitaient pas leur chien quand ils travaillaient bien. Puis comme moi je vois tout et que je fais de la, je suis télépathe moi avec les chiens. Alors comme quand je vois tout et quand je vois que le chien il bosse bien et qu'il est même pas récompensé par son maître, ça avait tendance à me foutre mais hors de moi quoi. C'était le truc. Mais j'ai été là mais je comprends pas en fait. Mais parce que moi je connais les chiens tellement de manière par cœur, j'ai une telle connexion avec eux que du coup ça m'exaspère quand ils ne sont pas félicités. Et là en l'occurrence il y a pu avoir du conflit, vous avez peut-être que la personne de votre cœur elle vous a fait des reproches, elle a été souligné des trucs, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et là en l'occurrence eh bien on va peut-être s'apercevoir aussi que quand c'est bien il faut le dire, ou bien vous-même vous vous êtes peut-être montré un petit peu tatillon sur la personne de votre cœur, à chercher noise, à chercher embrouille, et bah, mine de rien, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, et cette personne elle va réussir à vous surprendre, vous allez être touché, et donc vous allez lui reconnaître aussi ses belles qualités. Mais c'est bien, non mais c'est bien, en tout cas, merveilleux. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée, c'est une bonne décision.
C'est l'apprentissage. Le page d'épée dans le tarot représente l'étudiant, en fait. Hein, c'est un petit peu ça, c'est l'apprentissage. Il y a plein de choses à apprendre. Et puis les erreurs, ça peut arriver. Voilà, tout le monde fait des erreurs, nul n'est parfait. C'est comme ça, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Si on n'avait pas ça, on ne serait pas sur Terre en train d'apprendre. Voilà, c'est tout. L'humain est fait de qualité et de défauts. Et de défauts. Bon, bah, c'est tout, on le sait. Voilà. Et là, c'est la bonne décision. Et ça fait partie de l'apprentissage. En fait, de l'amour absolument inconditionnel également, mais d'être juste avec soi-même et avec les autres. Et avec l'autre, en l'occurrence. Bon, bah super, super, j'aime bien. C'est comme ça qu'on apprend. Merveilleux. Des fois, il faut savoir faire, des fois, il faut accepter de faire des erreurs, en fait. L'erreur, elle est tout aussi importante que les réussites. Je reçois ça aussi comme message. Parfois, les erreurs sont tout aussi importantes que les réussites. Vraiment, on peut apprendre aussi beaucoup en faisant des erreurs. Et puis, bah, comme ça, on les recommet plus. Voilà. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu, là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Bon, plus de messages annexes, je vais donc procéder à la coupe. Alors, à la coupe, on a la situation qui était bloquée à cause de peurs illusoires, ok? Peut-être que la personne de votre cœur était bloquée dans ses doutes, dans ses angoisses, dans son anxiété. Et que ça l'empêchait d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de vous. Ou bien vous-même. Hein, vraiment, hein, ça peut être vous-même qui êtes bloqué dans des peurs, dans des angoisses, dans de l'anxiété, que ça vous empêchait de peut-être remettre l'église au milieu du village et d'être juste avec la personne de votre cœur. C'est voilà, vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. C'est l'autre, c'est vous. Bon, attention à pas vous faire bouffer par l'ego. Hein. Attention à ne pas avoir la facilité. Ah non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Non, balaye devant sa porte avant d'être sûr que ce soit l'autre. Vraiment, il faut être capable de se regarder bien en face, d'être honnête et de regarder ses actions de manière juste et impartiale. Voilà. Avant de dire c'est la faute de l'autre, on remémore ce que nous, on a pu faire. C'est un grand conseil des guides et ça vous aidera à travailler sur votre ego. Donc, je vous le transmets, ok ? Donc là, on a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Alors, les guides, montrez-nous. On peut avoir une situation là qui est bloquée par rapport à quelqu'un qui a vraiment des angoisses, des craintes, qui a des insomnies, qui a peur de l'amour. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a peur de l'amour, là, qui est bloqué là-dedans, qui a peur de l'amour. Voilà, c'est possible. Qui n'arrive pas à voir le beau, qui se dit ça va terminer en... De toute façon, ça va finir en catastrophe, parce que moi, il n'arrive que des catastrophes. Bon, cette personne, le seul moyen un petit peu de changer la donne, c'est de changer son état d'esprit et d'utiliser les affirmations positives et la loi d'attraction. La pensée est une énergie puissante. On ne le dira jamais assez. C'est par la pensée qu'après, il y a des choses qui se matérialisent. Le choix des mots est important. Par exemple, et je peux vous le dire, moi, j'avais tendance à... C'est une copine qui me l'a fait remarquer. J'avais tendance à dire, ah, ça me gonfle. Ouais, bah, j'ai pris des kilos. Et au moment où elle m'a dit, non, mais fais gaffe à ce que tu dis, parce que du coup, toi qui et puis, je suis en plein régime, enfin, depuis le mois de mai, et puis je suis super contente, parce que là, je me suis affinée, et puis c'est pas fini, parce que j'ai pas encore terminé mes objectifs, et je suis bien lancée. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, dis plus ça, dis, ça, voilà, ça me stresse, ça me frustre, ça, voilà, mais ça me gonfle, tu vas reprendre du poids. C'est dommage, t'es en plein effort, et t'es en train d'atteindre tes objectifs. Vous voyez, le choix des mots est important également, hein. Attention, hein, parce que l'univers va me savoir vous le renvoyer. Je vais vous rappeler aussi une autre anecdote. J'avais une copine, Vivi, elle va se marrer. Une copine, j'en ai marre, elle gueule à l'univers, j'en ai marre, il n'y a personne dans ma vie, envoyez-moi au moins 4 heures. Parce qu'elle avait repris mon expression, envoyez-moi un 4 heures. Eh ben, à 4 heures, il y a une copine qui est venue sonner chez elle avec des crêpes. Bah, c'était le 4 heures, vous voyez. Mais bon, elle pensait pas à ça, elle pensait à avoir un câlin 3 étoiles, au moins une nuit enflammée avec un mec, quoi. Enfin, vous voyez, donc du coup, vraiment, faut se méfier de ce qu'on envoie à l'univers parce qu'ils ont beaucoup d'humour en retour, hein. Donc voilà. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Le lien de ma seconde chaîne YouTube, l'œil qui voit tout, je vous invite grandement à aller vous y intéresser. Allez, elle me régale, j'adore mes deux chaînes. Je m'éclate sur mes deux chaînes et de manière différente. Donc je vous invite
invite à aller découvrir tout ça. Mon lien Instagram, où les commentaires là-bas sont ouverts, où on est une belle petite communauté, et également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Il me reste encore 2 cartes, et d'habitude, je blablate plus, mais là, je fais rapide. Bon, c'est vendredi, hein, c'est le week-end. Hein. Ça va être le week-end. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer pour les jours à venir au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a le monde. Voilà, c'est merveilleux. Il y a une espèce de défi à relever quand même là-dedans, hein, de mettre son ego de côté, de savoir reconnaître la valeur de l'autre et compagnie. C'est aux yeux de l'univers, attention, c'est un vrai défi, c'est une vraie difficulté, c'est une véritable épreuve. Mettre son ego de côté et de lui dire « Poupoune, tu te tais là maintenant, c'est bon, j'en peux plus. » Tu pars dans tous les sens là et puis on fait de la merde. C'est un vrai défi et c'est pas donné à tout le monde. Et vous inquiétez pas que l'univers saura vous le reconnaître. Si vous êtes juste envers vous-même et envers les autres, l'univers sera juste avec vous. Hein. Mais vraiment, hein, il saura vous récompenser. Moi, j'ai eu les félicitations du jury hein, grâce à ça. Hein, pas grâce qu'à ça, d'ailleurs. Mais ouais. Et ils savent vous récompenser. Je les ai eus cet été. Vraiment, ouais. Et ça touche, hein, ça touche. Donc là, on a quand même une forme de succès, d'accomplissement, de plénitude, de complétude, de réussite, de grand succès, de triomphe. On est un petit peu là-dedans, là, dans les jours à venir, mais en tout cas, on est bien. Voilà, là, au niveau... mais ne serait-ce qu'en harmonie, dans votre complétude, vis-à-vis de vous-même, vous allez être bien. Vous allez être fiers de vous. Bon, bah, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ah oui, ah bah il y a eu du blocage, il y a eu des larmes, on a été en berficoté là dans des peurs, dans des idées négatives, dans des reproches, dans machin, voilà, mais c'était un enfermement qui était illusoire et quelque part, alors cette personne, elle peut très bien se dire, bon voilà, il faut vraiment que j'agisse. Elle va donc décider de dénouer un petit peu tout ça pour se libérer et pour aller vous reconnaître eh bien, vos mérites. Hein, je vous dis, hein, si c'est cette personne qui a été injuste avec vous, eh bien, sachez qu'elle saura mettre son ego de côté. Bon, c'est compliqué, hein, parce qu'elle essaye absolument de vous faire plier un petit peu à ses 4 volontés. Hein, c'est-à-dire, non, dis-moi qui a raison et toi qui as tort. Et puis vous allez peut-être essayer de lui dire, mais si on avait tort tous les deux et raison tous les deux. Ah. Ouais, je sais bien que ça t'arrange pas, mais si vous voyez ça d'un autre point de vue, en fait, bah, vous voyez, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou bien vous-même hein, être en berficoté dans non, il y a lui de revenir, machin, il y a elle de revenir, nanani, nanana. Bon, peut-être, hein, peut-être, mais en tout cas, ça va se débloquer, parce que ça, c'est on se bloque soi-même inutilement et on se fait du mal soi-même inutilement. Mais vraiment, hein, faire tomber l'ego, ça libère. Hein. Vraiment, ça libère. Donc, faut pas hésiter, en fait. Hein. On le voit un petit peu comme un truc. Ah ouais, mais si je fais tomber l'ego, je perds. Ah, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Vous gagnez tout, en fait. Vous gagnez tout. Et que ce soit vous ou la personne de votre cœur, en fait, de faire tomber l'ego, on gagne tout. On gagne l'ego négatif. Hein, soyons très clairs. Eh bien, il va y avoir de l'avancée. Il va y avoir un renouvellement de passion. C'est peut-être avec quelqu'un avec qui il peut y avoir une différence de maturité ou d'évolution d'âme entre vous et la personne de votre cœur, ça c'est possible. Il peut y avoir une petite différence de maturité ou d'évolution d'âme, de conscientisation, voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, le page de bâton représente aussi un renouvellement de passion, hein, d'accord? Donc, il peut y avoir, bien sûr, de votre histoire d'amour, une différence d'âge. Et au moins de 10 ans, vous voyez la vraie différence d'âge, d'accord? Voilà, ça peut être une synchronicité, bien sûr, de plus pour vous si vous êtes concerné par cette guidance. Ouais, il y a eu de la tristesse, il y a eu, je te tourne le dos, moi je reste acté sur mes principes, je veux pas revenir en arrière et machin, et c'est toi qui as tort et c'est moi qui ai raison et ça, il y a eu de l'incompréhension, hein. Franchement, il y a eu de l'incompréhension et du coup, il y a eu de la distance de prise, il y a eu du break. On est bien dans le break là, hein, quand même, hein, par rapport à ce que vous aviez à vous reprocher à l'un et à l'autre. Mais l'un et l'autre, hein, de vous tourner le dos là, franchement, c'est ça, j'en veux pas. Mais ça fait de la peine, hein. Ça a fait de la peine à l'un et à l'autre. Ça vous fait de la peine à tous les deux. Hein. Mais encore une fois, bon là vous allez vous retrouver quand même sur un pied d'égalité, c'est-à-dire si vous êtes un petit peu plus mature, on va dire au niveau émotionnel, surtout s'il y a de la différence d'âge,
Vous allez savoir vous mettre au niveau de l'autre, hein, d'accord? Si c'est l'inverse, hein, que ce soit l'autre qui soit plus mature que vous, il saura se mettre à votre niveau, mais pas à votre niveau d'ego mal placé. Non, c'est de compréhension, de bonne décision, de réflexion, hein, d'accord? Voilà, on a quelqu'un vraiment... et ça fait partie de l'apprentissage, hein. On est encore une fois dans le page d'épée. Le page d'épée, c'est l'apprentissage, c'est l'étudiant, d'accord? Donc voilà. Ouais, c'est là où que ça va, ils vont vous pousser à débloquer tout ça. Bah oui, parce que finalement, ouais, c'est assez marrant. J'ai eu une expérience, très honnêtement, c'était dimanche passé matin. Alors bien sûr, moi le dimanche, je bosse pas. Et j'ai eu une petite expérience avec Gabriel qui est clairement venu me chercher pour me montrer un petit peu la vision que les guides et les maîtres ascensionnés avaient d'en haut, en fait. Et ça permet la manière dont il voyait les choses. Donc il m'a montré, clairement, il m'a montré comment ça se passait quand on était un maître ascensionné. C'est un sacré cadeau qu'il m'a fait, vraiment, hein, merci Gabriel, merci Gabriel. Mais Gabriel, de toute façon, j'ai un lien avec lui. Alors l'archange, hein, c'est pas Gabriel, c'est pas un de mes potes. C'est l'archange Gabriel, mais là, il y a vraiment quelque chose. J'établis un lien particulier avec lui parce que je bosse énormément avec l'archange Gabriel. Et en fait, ça permet d'être juste, en fait, de voir les choses telles qu'elles sont. Et les non-dits aussi. Il y a une forme de non-dit là dans votre histoire. Vraiment, il y a une forme de non-dit. Il y a une forme d'incompréhension parce que les choses n'ont pas été dites. Mais moi, de ce que je ressens, c'est que ni l'un ni l'autre n'avait soit tort, soit raison. C'est vous avez tous les deux tort et raison, en fait. Mais vraiment. Et là, il y a cette... comme l'univers voit ça, vos guides voient ça, peut-être des ancêtres aussi, hein, il peut y avoir des ancêtres qui voient ça, ils vont venir vous aider en fait à apaiser les énergies et à faire tomber l'ego pour pouvoir réengendrer une discussion constructive. D'accord? On est vraiment là-dedans, on est vraiment là-dedans. Ouais, mais ça, je vous le disais, ça fait mal à tout le monde dans cette histoire. Tout le monde a eu le cœur brisé là dans cette histoire. Tout le monde s'est senti incompris, tout le monde s'est senti dévalorisé, tout le monde s'est... Mais vraiment, vraiment, mais vous avez exactement les mêmes blessures. Avec la personne de votre cœur, là, pour le coup, vous avez exactement les mêmes blessures. Pour celles et ceux, je parle pas, il n'y a pas d'énergie tierce hein, là-dedans. Il n'y a plus de tromperie, trahison, machin et compagnie. Hein. On n'est pas là-dedans. Hein. On n'est pas là-dedans. Il y a une forme de dispute, d'incompréhension, comment dire, de divergence d'opinion qui vous a fait de la peine à tous les deux. Et peut-être des mots mal interprétés. Enfin, et vraiment, on est là-dedans, mais qui vous a fait de la peine à tous les deux. Et cette distance que vous avez prise... avec la personne de votre cœur, vous a fait vraiment de la peine à tous les deux. Vraiment, et vous fait de la peine à tous les deux. C'est vraiment ça. L'univers voit ça, mais ils vont pas vous laisser comme ça. Hein. Parce qu'ils voient bien, les guides voient la situation dans leur ensemble. Donc, qui va être inspiré le plus rapidement, qui va faire tomber l'ego le plus rapidement, on s'en fout. Après derrière... que vous fassiez le premier pas ou non, cette personne, elle sera ravie d'avoir une discussion posée avec vous, sachez-le. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, ouais, mais c'est ça. Il y a du déplacement, il y a du triomphe, il y a du succès, les choses, elles vont... et elles peuvent vraiment s'améliorer dans les jours à venir. Vraiment, vraiment, vraiment. Il suffit de faire le premier pas, là. Il y a vraiment une idée de faire le premier pas et d'être dans l'écoute de l'autre et de reconnaître aussi ses erreurs. C'est un défi, hein. Pour certains, ça va être un défi. Faire tomber l'ego, de se mettre en tête, bah non, finalement, j'ai pas tout le temps raison. Peut-être que j'y suis pas allée avec le dos de la cuillère non plus. Peut-être que j'ai pas su reconnaître les valeurs de l'autre non plus. Ça va être un véritable défi. Hein. C'est un véritable défi. Mais néanmoins, moi, je vous invite à le relever. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la sagesse. La grande prêtresse, c'est celle qui connaît... là, en l'occurrence, c'est celle ou celui qui est représenté par celui qui a le plus de maturité, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y a une différence d'évolution, de conscience, d'âme, d'âge peut-être, voilà. Je dirais que celui qui est le plus mature, celui qui est le plus évolué, doit montrer le chemin à l'autre. C'est vraiment ça. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais il y a eu des non-dits également. La grande prêtresse, c'est quoi? C'est les secrets aussi. La grande prêtresse, elle a toute la sagesse. En fait, elle reçoit la sagesse de l'univers, mais elle ne le diffuse pas. Ou elle le diffuse uniquement aux gens dont elle sait que les gens seront capables de recevoir. Donc, il y a un côté très secret. Il y a des non-dits. Il y a vraiment des non-dits là-dedans. Bon, ok, super. On a le page de couple. Voilà, en plus, c'est une jeune histoire d'amour. Donc, c'était peut-être votre première dispute. On est un peu là-dedans.
Mais c'est le jeune amoureux quand même, hein. C'est vraiment, on est dans la jeune histoire d'amour, on est peut-être dans la première dispute. Bon, c'est pas grave. Il va y avoir du travail, il va y avoir vraiment de la maturité. L'histoire demande à être construite posément, sereinement et pierre par pierre, vraiment étape par étape. Donc, et ça va se faire, ça va se faire. C'est une histoire qui va durer en plus. Oui, il y a une dispute, vous vous êtes dit, ouais, bah non, c'est bon. Et puis finalement, l'histoire, elle est carrément pas terminée. Vraiment, voilà, ça va trouver de l'apaisement, de la réconciliation et ça va se construire tranquillement. Bon, bah super. Ouais, non mais c'est ça, ça va prendre un nouveau départ. Avec de très belles bases, avec de bonnes bases. Hein, c'est triomphant, c'est un nouveau départ là. Voilà, vous allez remettre les compteurs à zéro et vous allez repartir à zéro et c'est très bien. Merveilleux, c'est ce qu'il faut faire. Bon, bah super. Super, super, super. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici, sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau, ma seconde chaîne L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a un abonnement, et ça, c'est vrai, j'envoie des très, très belles énergies et des pensées d'amour à ceux qui s'abonnent. Voilà, sachez-le, et je fais ça depuis le tout début. Parce que je veux que ceux qui arrivent, même après 3 ans de création de Message de l'Anneau, ou après 8 mois de création pour L'Œil qui voit tout, eh bien, soient dans les mêmes énergies et reçoivent le meilleur comme les tout premiers qui me suivent depuis le tout départ. Voilà, donc c'est pas mal, ça se prend. Hein. Moi, je vous embrasse donc tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se donne maintenant rendez-vous dimanche matin pour votre tableau Le Normand Sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous. Faites tomber poupou de Lego là. Et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Soit vous, soit l'autre. Hein. Là, vous adaptez. Vous restez sur non, t'es Louis XIV. Libre arbitre et sacré, d'accord? Moi, je pense que c'est pas la bonne solution, mais libre arbitre avant tout. Allez, je vous embrasse tous très fort et à dimanche matin. Ciao, ciao.